Bienvenue à l'Université des éléments. Comme dans toutes les autres universités, cet endroit est plein d'amour et d'amitié. La différence est qu'ici, en plus de tout ça, il y a beaucoup de magie puissante. C'est ici que les éléments viennent apprendre. Et même s'ils sont tous très différents, ils s'entendent toujours très bien. Voici donc Ruby. Elle sort avec Nick. À l'époque, leurs éléments étaient en guerre et le conflit était sur le point de tout détruire. Tout ça à cause d'un gros malentendu. Ruby ne savait pas que Nick avait une passion. Il veut être styliste. Mais il est déjà en train de se consumer. Chaque fois que Ruby pleure, sa colocataire Jenny peut fleurir. Alors, pour éviter de transformer sa chambre en jungle, Ruby essaie de ne pas pleurer autant. Cette fille endormie représente la terre. Comme n'importe quelle plante, Jenny aime dormir et se prélasser au soleil. Mais elle ne voit plus autant le soleil depuis que Dylan a commencé à venir. Il contrôle le vent et les nuages. Ces nuages empêchent le soleil d'atteindre Jenny. Elle n'est pas du tout contente de ça. Nick veut tout expliquer à Ruby et lui offrir un cadeau pour se réconcilier avec elle. Mais l'argent qu'il a gagné a brûlé en cendres. Mais Nick est un gars créatif. Et ses pouvoirs de feu le rendent impulsif. Il veut tromper Jenny pour lui soutirer de l'argent. Il est facile de la distraire, même si la Terre n'est pas exactement spatiale. Les éléments de la Terre ont toujours beaucoup d'argent, parce qu'ils poussent sur les arbres pour eux. C'est un cadeau. Et Nick le veut pour lui-même. Mais il ne sait rien sur comment il faut jardiner. Mais Ruby pense que Nick avait sauvé une plante pour elle. Certaines personnes obtiennent tout et d'autres... rien. Nick pense que c'est très injuste. C'est pourquoi il prend des mesures directes contre son ami riche. Les duels sont interdits par le règlement. Ils doivent donc résoudre ce problème en jouant à des jeux vidéo. Les combats de jeux vidéo sont toujours meilleurs, parce qu'ils n'entraînent pas de réels dommages matériels. Tout dépend de tes doigts. Jenny passe par différentes saisons. Et d'après les likes qu'elle vient de recevoir, il est temps de passer de l'été à l'automne. Débarrassons-nous de ces vieilles feuilles et rendons Jenny éblouissante. Mais n'oublie pas les mauvaises herbes qui pourraient apparaître. Dylan a demandé à Jenny de sortir avec lui et elle a dit oui. Maintenant, il doit travailler dur pour l'impressionner avec ses compétences. Gagner aux fléchettes est facile quand tu contrôles l'air. Habituellement, Dylan est banni des fêtes foraines locales parce qu'il gagne tous les jeux et gâche la fête pour tout le monde. Mais au moins, ça impressionne les filles. Tu sais ce que l'eau et la terre ne devraient jamais faire? Regarder des films tristes. Tu es sur le point de voir pourquoi. La tristesse de l'eau peut déborder. Alors la terre doit rester à l'écart, ou les choses deviendront très vite boueuses. Les éléments veulent jouer un jeu avec toi. Peux-tu trouver quel anneau est à quel endroit? Dylan va mélanger les tasses. Et maintenant, c'est ton tour. Commente tes réponses ci-dessous. Lorsque Dylan se présente à la fête, tu sais que les choses vont être orageuses. Dylan est le roi de la fête. Tu sais comment on l'appelle? L'ouragan Dylan. Nick n'a pas vraiment sa place dans les fêtes. Même s'il a un tempérament fougueux, il est plutôt timide. Mais Ruby veut changer ça. Leur duo a vraiment illuminé la fête et leurs cœurs ont été inondés d'émotions.
Tu penses que la Terre est facile à pranker? Eh bien non. Au début, elle a l'air d'une cible facile. Mais toute farce qui a trait à l'eau ne fera en fait que lui donner de l'énergie. Elle te remerciera même pour l'avoir gardée hydratée. Dylan et Nick se disputent beaucoup, mais ils sont en fait les meilleurs amis et s'entraideront toujours. Même s'ils sont bizarres. Surtout Nick et ses tendances pyromanes. Dylan a aidé Nick à faire une excellente impression à Ruby. Il l'a fait fondre et il a fini par fondre lui aussi. Si Nick n'avait pas eu des réflexes aussi rapides, le rendez-vous aurait été voué à l'échec. Mais il a quelques tours dans son sac. Et c'est un excellent cuisinier. Il peut être imprudent, mais il a du talent. Et une fois que Ruby se présente, c'est totalement différent. Vivre avec Jenny peut être difficile, parce que l'élémentaire n'est pas vraiment propre. Elle laisse de la saleté partout. Essayer de changer ça est inutile. La saleté fait partie d'elle. Elle est l'élémentaire. Heureusement que le nettoyage est facile pour Ruby. L'eau peut laver la saleté. Ils forment une équipe parfaite. Les chaussures normales ne peuvent pas contenir les pouvoirs d'un élément. Ruby a quelque chose de spécial pour surprendre Jenny. Elle a commandé des chaussures spéciales pour libérer tout le potentiel de Jenny. Leurs petits amis devraient aussi avoir des chaussures comme celle-ci. Ils seraient superbes avec. Tu ne trouves pas? Ruby peut être très émotive. Si elle a une mauvaise journée capillaire, ses voisins du dessous ont intérêt à sortir les parapluies. Que ferait-elle sans Julie? Julie la sauve tout le temps. Et leurs éléments se complètent. Enfin, nos couples vont faire un double rendez-vous. C'est une idée géniale. Ils sont tous les deux très nerveux et ils auront besoin de l'aide de leurs amis. Rien ne peut gâcher cette soirée. Ce sera une soirée très spéciale. Les garçons vont faire leur demande en mariage. Et même si les choses sont devenues un peu gênantes, leurs voisins ont sauvé la journée. Mais c'est une toute autre histoire. Une fois que les symboles sur le tableau ont commencé à briller, les filles sont devenues curieuses. Et elles ont fini par obtenir des pouvoirs magiques. Julie, Amber, Caroline et Ivy se souviendront de cette nuit pour toujours. Car c'est à ce moment-là que les 4 éléments se sont réveillés en elles. Au début, ça ressemblait à un rêve normal. Mais ensuite, des signes magiques sont apparus dans chacune d'elles. C'est ainsi que Caroline est devenue terre, Amber est devenue eau, Ivy le feu et Julie l'air. Les éléments se sont réveillés, mais pas les filles. Tu veux continuer à faire la sieste, hein? Le lendemain matin, elles étaient toutes en train de discuter de leur nouveau pouvoir, quand un mystérieux étranger est entré dans la pièce. Il a perdu quelque chose d'important, les 4 éléments qu'il contrôlait. Mais les nouveaux propriétaires ont décidé de ne pas lui raconter ce qui s'est passé. Et il est parti aussi mystérieusement qu'il est arrivé, pour continuer à chercher ses éléments perdus. Peu importe que tu sois maître d'un élément, tu dois quand même y aller et passer des tests.
L'enseignant strict veille à ce que personne ne triche. Et s'il remarque la moindre note, eh bien oublie. Ah ah! Tu vois des choses, n'est-ce pas? La feuille est vierge. Mais l'est-elle vraiment? Ivy prépare quelque chose. Elle utilise ses pouvoirs de feu pour que l'encre invisible devienne visible. C'est très sournois, Ivy. Maintenant, tu vas certainement avoir une bonne note. Tu parles encore en classe? Va au tableau. Monsieur Zach a choisi Caroline cette fois-ci. N'oublie pas ta fleur. Voyons comment tu vas gérer ce problème. Ce sera difficile sans craie. Mais Caroline sait comment régler ce problème. Son ami lui a donné de la terre. Et Caroline l'a transformée en craie. Wow, c'est magique! Même le grincheux Monsieur Zach est émerveillé. Bien joué, Caroline! Tu mérites un A. Jack est fou d'Ivy. Et il décide de lui parler. C'est gênant. Ouh, chaud. Jack, ton amour t'a brûlé? Julie, donne-moi ta main. Utilise une brise fraîche pour calmer la brûlure. Jack, tu tombes amoureux si facilement. Maintenant, Ivy est bouleversée. Elle ressemble à un volcan sur le plan d'entrée en éruption. Caroline aime faire des promenades et regarder la nature. Mais ces promenades sont encore plus magiques maintenant. Parce que les fleurs la suivent. Les possibilités sont infinies. Caroline lance une entreprise. Personne ne peut résister à ces fleurs magiques. C'est imaginatif, il faut le dire. Caroline a trouvé un moyen de gagner de l'argent avec ses pouvoirs et de rendre ce monde gris-vert. Qui n'aime pas les cours d'art? Eh bien, Ivy n'est pas très douée pour ça. Et le professeur n'est pas impressionné par son travail. Elle doit peut-être faire plus d'efforts. Le volcan est à nouveau en éruption. Pas étonnant qu'Ivy ait obtenu l'élément feu. Elle explose facilement. Mais attends une seconde. On doit regarder de plus près ce chef-d'œuvre. Wow, c'est incroyable! Ivy, ta colère a créé une œuvre d'art très expressive. C'est incroyable! Tu es une grande artiste après tout. Julie a aussi trouvé un moyen de tirer profit de ses capacités. Avec ses pouvoirs, gonfler des ballons est si facile. Et ça ne prend pas du tout de temps. De plus, il y a toujours des gens qui veulent acheter des ballons. Gagner de l'argent est aussi facile que de respirer pour Julie. Amber ne semble pas confiante. Il y a un océan d'émotions en elle. Et elle n'a pas fini ses devoirs. Oh oh, l'océan se libère! Il va y avoir une inondation! Caroline, tu ne lâcheras pas, n'est-ce pas? Ivy n'abandonnera pas. Elle va gagner le cœur de Jack. Mais Julie n'est pas contente de ça. Ivy décide d'envoyer un message à Jack par les airs. C'est imprudent. Interception! Après un petit combat, il ne reste plus que descendre. Monsieur Zach n'arrive toujours pas à s'habituer à toute cette magie. Aujourd'hui, nous étudions l'aérodynamique. Julie sera probablement la meilleure dans cette pratique, parce que le sujet est lié à son élément. Mais elle est en train de rêvasser. Tu as une réponse? La pauvre ne connaît manifestement pas la théorie. Julie, tu peux peut-être nous montrer la pratique? Voyons ce que tu peux faire. Un moulin à vent? Excellente idée! C'est un exemple parfait de ce dont nous avons parlé. Même le professeur a appris quelque chose. Amber a décidé d'offrir de la limonade à ses camarades de classe. Et beaucoup de gens en veulent. La demande est énorme. Et presque toute la limonade est partie en quelques secondes.
Mais est-ce un problème pour l'élément eau? Elle remplit facilement le pichet, ce qui signifie qu'elle peut continuer à vendre. Amber, tu n'as pas seulement ajouté de l'eau, n'est-ce pas? Le client n'est pas content. Ça n'a pas du tout le goût de limonade. Ton entreprise va devoir fermer. Sauf si tes amis t'aident. Personne ne peut résister à une boisson comme celle-ci. C'est incroyable! L'union fait la force. Et l'argent aussi. Bon travail, l'équipe! Voyons ce que les filles savent de l'atmosphère. Amber, viens au tableau. Tu connais certainement le cycle de l'eau. Inspiré par Julie, hein? Belle démonstration, Amber. L'enseignant n'oubliera jamais cette présentation. Une mini pluie en plein milieu de la classe. Peux-tu imaginer ça? Tu obtiens définitivement un A. Jamais une histoire n'a été plus malheureuse que celle de Juliette et de Roméo. Du moins, c'est ce que pense Amber. Et quand l'élément eau pleure, il se met à pleuvoir. Amber, calme-toi! Ce n'est qu'une fiction. Tu es sur le point d'inonder toute la ville. Caroline entend des voix. Sont-elles imaginaires ou réelles? Oh, c'est son amie dans le pot de fleurs. Ces histoires sont bien plus intéressantes que tout ce qui se passe. Qui aurait cru que les plantes étaient si créatives? Mais pour Ivy et tous les autres, Caroline a l'air complètement folle. Hé, on ne met pas la terre en colère. Écoutez-la rugir. Obtenir le pouvoir des 4 éléments, c'est bien. Mais le propriétaire est revenu pour les réclamer. Il est temps de retourner à la vie normale. Régner sur les 4 éléments est un travail difficile. Et c'est bien mieux quand ils sont entre de bonnes mains. Les filles se sont tellement amusées. T'as aimé notre nouvelle vidéo? Alors regarde notre chaîne pour en voir d'autres. À la prochaine fois sur Troum Troum Trick.